Et 10 mois après une agression très grave qui a rendu son fils tétraplégique, la mère de Lorenzo veut rendre justice aujourd'hui. Élise Vera est avec nous, maman de Lorenzo qui a subi justement cette violente agression dans l'Hérault. Oui, bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on rappelle, ça s'est passé donc pendant l'été 2020. Lorenzo a été victime de cette violente agression à Latte lors d'une bagarre entre deux groupes de jeunes. Aujourd'hui très grièvement blessé. Il est toujours en réanimation au CHU de Montpellier et il risque d'être paraplégique. Alors, vous avez lancé un appel et des appels au président de la République pour obtenir des réponses à vos questions et réclamer que justice soit faite. Vidéo qui a été d'ailleurs relayée par Rémi Gaillard. Pourquoi ces appels ? Voilà, alors c'est exactement ça. Donc j'ai effectué un appel directement au chef de l'État parce que aujourd'hui, donc 10 mois après, nous n'avons pas de réponse aux questions que l'on pose à la justice. C'est-à-dire que Lorenzo a été agressé il y a 10 mois, donc c'est pas vraiment une bagarre. C'est pour ça que je me permets de vous reprendre un petit peu parce que voilà, pour moi une bagarre c'est un échange de coups. Lorenzo n'a porté aucun coup à personne, donc c'est vraiment un lynchage gratuit. Il n'y avait aucune raison. Voilà, on va pas revenir en détail sur toute l'histoire parce que ça serait vraiment très long. Et puis l'enquête est en cours. Effectivement, voilà, Lorenzo est toujours à l'hôpital. Alors il est plus en réanimation, mais effectivement il est toujours à l'hôpital. Par contre, il est pas paraplégique, il est tétraplégique, donc c'est bien plus grave. C'est-à-dire que la paralysie est vraiment au niveau de la poitrine. Et en fait, voilà, j'appelle au chef de l'État parce que je trouve qu'il n'est pas normal pour une maman qui et une famille qui vivons déjà un calvaire par rapport à l'état donc de notre enfant qui est grièvement, comme vous le disiez, blessé, qui a failli mourir plusieurs fois et qui vit un cauchemar, un véritable calvaire à 19 ans qu'il avait quand c'est arrivé. Pourquoi je dois, moi, me battre pour que le côté judiciaire se mette en marche. C'est-à-dire que les agresseurs sont libres. Je sais très bien qu'en France... Ils ont été identifiés. Tout à fait, voilà. Donc l'enquête, on sait exactement ce qui s'est passé, on sait qui a fait quoi, quels sont les auteurs présumés de chaque acte. Le problème, c'est que en France, il y a une instruction qui est longue et on a le droit de mettre des gens en liberté le temps de l'instruction, alors que Lorenzo, donc lui, voilà, je le disais déjà il y a quelques minutes, vit un calvaire. Je ne vois pas pourquoi on devrait croiser ces personnes. Pour nous, c'est insupportable parce qu'ils sont sous contrôle judiciaire, mais ils ne le respectent pas du tout. On les croise. Ma fille a croisé un agresseur. C'est vraiment une situation qui n'est pas normale. Oui, ce sont les procédures de la justice qui sont longues. Donc, voilà, vous voudriez que ça s'accélère, quoi. Alors, c'est pas vraiment que ça. C'est pas vraiment que ça, parce que si c'était le cas banal de tout le monde, c'est malheureux, c'est horrible, mais on se dit, on va prendre le mal en patience et ils vont bien être jugés à un moment donné. Or là, il y a un problème sur Montpellier avec ce dossier. Un des parents j'aime pas dire haut placé, mais travaille pour l'État. Donc, c'est des gens qui sont protégés, c'est-à-dire qu'au tout départ, il fallait surtout pas dans la région que ça se sache que ce qui est arrivé à Lorenzo soit su, donc tout a voulu être masqué, et c'est moi seul... Bon, après la justice, en France, la justice avance, on le voit quand même globalement dans beaucoup d'affaires. Parfois, il faut un peu de temps. Et du côté, alors ça on comprend, donc on verra si la justice va s'accélérer, et quand même en deux mots sur votre fils, sur Lorenzo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque pour sa santé? Alors vous avez dit tout à l'heure tétraplégique, on m'avait dit paraplégique, mais quels sont les risques, quoi? Comment ça peut évoluer? Alors voilà, Lorenzo, malheureusement, c'est une réalité. Il est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il va passer sa vie handicapé, lourdement handicapé, et sa santé même future est quand même très fragilisée, puisque la moelle épinière a été lourdement endommagée, c'est-à-dire que les poumons sont à vie très fragiles. Voilà, il est infirme, il va passer sa vie en fauteuil, et pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment derrière un lourd handicap. Je le souhaite à personne, mais voilà, c'est pas... c'est très très lourd, quoi. On imagine évidemment ce calvaire, véritablement pour vous. Donc vous avez lancé ces appels. Merci et bon courage à vous, Élise Vera. Merci d'avoir été avec nous ce matin, donc sur Sud Radio.